La pâte à sel, le gauchiste est une gigante. Tu sais, la pâte à sel des gosses, des fois la maternelle, ils font de la pâte. Tu sais, ça ressemble à des gauchistes. C'est un peu informe, ça n'a aucune structure, ça ne peut pas marcher. Les jambes ont été collées comme ça avec un pouce, c'est dégueulasse, il y a des traces de doigts, tu vois. C'est ça un gauchiste. Et nous, on est encore dans ce vieux truc mythique, ce vieux truc médiéval de la perfection, de l'artisanat, du corps de métier. On veut faire une belle colonne, tu vois, dorique. On veut faire une arche gothique. On veut faire, si tu veux, dans la cathédrale d'Albi, t'as un Jésus. Les mecs, ils ont fait un bas-relief de Jésus. Ils ont fait sa couronne. Ils ont taillé la couronne dans un bloc de pierre pour faire des épines. Non mais imagine l'autiste de droite qu'il faut être pour dire je vais faire des épines en pierre en fait. Tous les matériaux sont bien pour faire des épines, sauf la pierre. Le mec fait des épines en pierre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et eux à côté, Netflix, porno, ouais, les migrants, putain, vas-y, passe-moi en didgeridoo, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, leur truc d'enculés d'Australiens là pour communiquer. Ils font du tam-tam, ils font des soirées, les gens sont assis par terre. Là, tu vois, les fauteuils, c'est de la science-fiction pour ces putains de gauchos. Tu comprends? Pour nous, c'est normal d'avoir une discussion assis à table. Pour eux, si tu veux, c'est même pas une base. Ils sont au sol, ils mangent des curlis, ils sont granivores. Non, mais c'est un enfer en fait. Et si tu veux, nous, notre boulot, c'est qu'on arrive dans le siècle où en fait, ces mecs-là sont nos interlocuteurs et on partage une destinée avec eux. Le problème, c'est que dans la Rome antique, quand tu étais dans les termes et que tu te faisais sucer parce que t'avais un mec qui a réussi, tu vois, mais tu parlais pas aux gueux qu'il y avait dans la rue, tu sais, les mecs unijambistes qui étaient près du Colisée, tu vois, et qui demandaient un sesterce, tu vois, tu leur parlais pas. La société était régie par des patriciens, elle n'était pas régie. On ne demandait pas au premier Mongol venu de donner son avis. C'est ça le poison démocratique. C'est qu'en fait, on va voir. C'est ce que j'explique dans La Furia, dans le dernier bouquin. J'explique. Est-ce que le PDG de BM, quand il veut faire une stratégie pour sa société, il ouvre la putain de fenêtre et il demande au Pakistanais qui lave ses vitres attends, mec, qu'est-ce que t'en penses? Non. Il recrute des Suisses, des Juifs, des Luxembourgeois, tu sais, des mecs qui savent faire un tableau Excel, tu vois. Il leur dit qu'est-ce qu'on fait avec les BM l'année prochaine, tu vois. Et les mecs lui répondent des trucs qui font que BM est toujours en train de vendre des milliers de bagnoles. Le laveur de vitres, il va rentrer. Bon, on va lui faire un café. Tu vois, et le problème, c'est qu'on demande aux gauchistes qui sont des laveurs de vitres leur avis sur la civilisation. Mais en fait, ils ne sont pas concernés par ça. Tu vois, ils ne sont pas concernés par le fait civilisationnel. Qui a fait les cathédrales, qui a fait le Colisée? Des mecs dans l'associatif ou des compagnons du devoir ultra tradis? Je te pose la question. Bon, des compagnons de devoir ultra tradis. Voilà.